Aujourd'hui, vous me retrouvez dans une voiture qui est considérée comme étant une excellente voiture dans le marché des petites voitures sportives. C'est la Peugeot 308 GTI by Peugeot Sport. Alors la recette de cette voiture, un 4 cylindres boosté à 270 chevaux, une boîte mécanique, un châssis by Peugeot Sport, un comportement joueur, bref, c'est une bonne voiture de sport. Parmi les voitures sportives de cette catégorie, on retrouve notamment la Mégane 4RS, la Seat Leon Cupra, la Golf GTI et quelques autres voitures. C'est un segment qui est assez concurrentiel, il y a beaucoup de monde dessus, et pourtant, aujourd'hui, il y a une marque qui essaie de s'infiltrer un petit peu dans le jeu. C'est une marque coréenne, c'est Hyundai. Alors la première fois que j'ai entendu que Hyundai sortait une voiture sportive, je me suis un peu retourné, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Et pourtant, la voiture que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a des gros arguments. On va regarder ça tout de suite. C'est la Hyundai i30N Performance. Mitraillette à l'arrière. Alors là actuellement je me trouve en mode custom. Donc en fait il y a différents modes de conduite, il y en a 5 en tout. Il y a le mode éco qui nous intéresse pas du tout. Ensuite il y a le mode normal et après il y a le mode sport. Le mode sport, tout n'est pas encore libéré on va dire. Le mode qui est vraiment important c'est le mode N. Alors en mode N, c'est grâce à ce petit bouton là qui est sur le volant, c'est hyper pratique, je trouve ça génial parce que je peux conduire normalement, j'appuie sur le mode N et tout passe direct en mode hardcore. Donc c'est ESC off, l'échappement est complètement ouvert, les suspensions qui sont d'ailleurs extrêmement raides, passent au mode le plus raide. Bref, c'est vraiment fait pour attaquer très fort, c'est fait pour la petite route, c'est fait pour le circuit. À propos de circuit d'ailleurs, le badge N, ça veut dire Nürburgring, c'est quand même quelque chose de gros à mettre sur une voiture, un badge qui veut dire Nürburgring. La raison, c'est parce que la voiture a été principalement développée sur ce circuit. Mais la lettre N veut aussi dire Namyang, le centre de mise au point de la voiture en Corée du Sud. Un badge plutôt évocateur donc, puisqu'on le retrouve notamment sur la voiture de rallye, la Hyundai i20. Donc là actuellement je me trouve dans le mode custom, donc comme son nom l'indique c'est un mode qui est complètement paramétrable. Tout est réglé en mode au plus dur, sauf les suspensions, parce que quand on est vraiment en mode le plus dur dans les suspensions, c'est raide. C'est raide à en être inconfortable. Donc là, c'est un peu plus soft, on est sur la route qui est un peu dégradée. C'est plus contrôlable, c'est pas mal. A l'extérieur, la i30N reçoit un pack sportif bien visible, couleur spécifique Performance Blue, badge N, belle jante 19 pouces, quelques touches de rouge et le tour est joué. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle ressemble vraiment à une Mercedes Classe A, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, ma partie préférée reste l'arrière avec ses deux grosses sorties d'échappement et ce petit becquet qui rend le tout plutôt agressif, l'esprit rallye est bien présent. Personnellement, même si je trouve que cette couleur Performance Blue un peu bleu ciel la rend un petit peu gentille, on a quand même beaucoup d'éléments extérieurs qui nous montrent que Hyundai sait faire des voitures sportives et tous les petits détails noirs, cette calandre assez particulière, le logo N, ces jantes, voilà, ces rappels rouges, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. La voiture se démarque de la concurrence, elle a son charme à elle, mais le plus important, c'est ce qui se passe derrière le volant. Alors du coup, Nürburgring, vous l'avez vu, il y a l'esthétique, mais il faut aussi un moteur. Ouh, il a de la longe ce moteur. Alors là, sous le capot, à l'avant, on a un 2 litres turbo qui développe 275 chevaux, 400 Nm de couple, sachant que toute la puissance passe sur les roues avant, performance 6 secondes 1 au 0 à 100 km/h, 250 km de pointe électroniquement limitée. L'avantage qu'il y a sur cette version performance de la i30N, c'est que la voiture elle arrive, vous payez 42 000 € carte grise malus inclus et vous avez full option. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option disponible au catalogue, à part peut-être... Oh, ce son génial.
à part peut-être la couleur, il me semble. Parmi les options sympas, on a les sièges électriques, tous les modes de conduite dont je vous ai parlé au début, l'écran GPS tactile qui ressemble à une Nintendo Switch et la recharge à induction pour téléphone pour n'en citer que quelques-unes. Mais malgré ça, l'ambiance n'est pas folle à bord, l'assemblage est solide mais c'est du plastique absolument partout, il n'y a même pas une surpiqûre dans l'habitacle. Les seuls éléments qui différencient la version N d'une i30 de base, ce sont les sièges qui maintiennent plutôt bien, la commande de boîte et le volant. Franchement, on est loin d'une 308 GTI ou d'une Golf GTI, peut mieux faire. 4000, 5000, 6000, 7000. Et dès qu'on approche la zone rouge qui est à 7000 tours minute, j'ai les lumières là qui clignotent qui me disent change de rapport. Alors on va pouvoir, vous entendez l'échappement, balancer ça un peu dans les virages. Donc on a une direction qui est très légère, on a une bonne sensation de ce qui se passe sous le train avant quand même. Dès le lâcher de pied, paf, explosion. Le son dans les tours, quand ça monte, est pas spécialement rauque, c'est un peu plus sifflement qu'autre chose. On entend beaucoup le bruit du turbo. C'est la mitraillette. « 275 chevaux pour une traction, c'est quand même beaucoup, il faut le dire. Je trouve que la puissance passe très bien au sol, j'ai eu l'occasion d'appuyer assez fort. Là on est sur sol sec, il fait chaud, etc. Les pneus sont chauds. Dans les virages, on sent que la voiture est incisive, que ça marche bien. Mais il y a quand même un gros désavantage face à la concurrence, c'est le poids de la Hyundai i30N, vu qu'elle fait 1500 kg. C'est super lourd, tout comparé à par exemple la 308 GTI que je vois arriver dans mon rétroviseur derrière, qui pèse environ 1300. Ce bruit c'est dingue. Mais là par exemple, deuxième pied dedans, on a un peu de couple qui remonte dans le volant. Si vous vous rappelez de mon essai de la Ford Focus RS MK2, moi ça me dérange pas qu'il y ait de la remontée de couple dans le volant parce que il faut tenir la voiture, il faut la maîtriser et je trouve ça quand même assez fun. En termes de comportement sportif, je trouve que c'est un très beau premier essai de la part de Hyundai parce que mine de rien, il partait d'une feuille blanche et je trouve qu'en termes de look, en termes de performance, en termes de sensation, il se démerde pas mal Hyundai quand même. Et je pense qu'ils sont vraiment les seuls à offrir un tel niveau de bruit. On sent le poids, je trouve. Je trouve que pour une voiture de ce gabarit, on sent qu'il y a du poids. C'est quand même très bien maintenu, les suspensions font un très bon travail, le châssis est vraiment bon. C'est un excellent premier essai de la part de Hyundai, parce que s'intégrer sur un marché aussi concurrentiel, avec des références et surtout avec, face à des marques plutôt qui font ça depuis des années. La marque GTI chez Peugeot, ça date pas d'hier. Et je sais pas si vous avez été au salon de l'automobile de Paris cette année, mais il y avait une i30N Performance qui était présentée avec des options N Performance et il y avait notamment un aileron énorme en carbone, des tonnes de parties en carbone, des nouvelles jantes et la voiture, mais c'était une voiture de rallye pour la route. Elle était trop belle. Donc je pense que la marque Hyundai nous réserve de belles choses avec cette nouvelle marque N, j'ai vraiment hâte de voir la suite. De détails dont je n'ai pas parlé dans l'essai, la voiture est équipée d'un autobloquant très efficace, on sent vraiment qu'il garde la voiture dans sa trajectoire lorsqu'on remet les gaz tout dans le virage, c'est un vrai régal. Et si vous vous demandiez comment une voiture stock pouvait faire autant de bruit, c'est parce qu'elle est pas stock. Le proprio a eu la bonne idée de supprimer le silencieux intermédiaire. Bon, heureusement que c'est un échappement à valve parce que c'est vraiment pas discret, mais au moins c'est fun. Une fois n'est pas coutume, j'ai le soleil dans la figure, mais bon, pour une fois qu'il y a du soleil, on va pas s'en plaindre. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette Hyundai i30N Performance. Personnellement, j'ai vraiment été impressionné, je pense que c'est une super entrée en matière de la part de Hyundai. Et la voiture a totalement sa place sur le segment des compacts sportifs face à une concurrence qui est là depuis pas mal de temps. Mais vraiment, donnez-moi votre avis, je suis vraiment impatient de le connaître. Parce qu'esthétiquement, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de juste milieu. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça original, je trouve que la marque N a vraiment une bonne empreinte et que c'est très distinctif par rapport à toutes ses concurrentes. Au niveau moteur, c'est génial. Le seul truc qui pêche un peu pour moi, c'est le poids. Mais bon, sans nul doute qu'avec toutes les options de performance en carbone et peut-être les futures versions un peu plus extrêmes qui vont arriver, ça devrait être oublié. Juste là, il y a une petite voiture, une Polo RWRC, je vous l'ai montré au début. Si vous voulez que je fasse une vidéo avec ça, parce qu'elle est légèrement préparée, elle fait 350 chevaux. Dites-le moi aussi en commentaire, parce que je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Et évidemment, un grand merci à tous les gars qui sont venus aujourd'hui.
Donc avec, hop, là-bas, la RS3, la Mégane RS, la Peugeot 308 GTI, la Polo WRC. Évidemment, un grand merci à Romain pour le prêt de sa i30N pour la journée. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram, Facebook, évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao!